Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube J'irai courir avec vous, saison 1, épisode 1. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir avec moi Monsieur Olivier Le Breton, vice-président du département et notamment chargé au sport. Bonjour Olivier. Tout à fait. Merci Guillaume, merci à toi de m'accueillir pour Top. cette première saison, ce premier épisode de cette première saison. Tu innoves. Avec grand plaisir, moi c'est Voilà. un grand plaisir d'être avec toi Super. aujourd'hui. Bah écoute, c'est partagé. Donc vous avez peut-être reconnu la fontaine, derrière moi, la bibliothèque. Belle Donc bibliothèque. Olivier, c'est toi qui as choisi cet endroit pour courir. Dis-nous en plus. Alors, outre la fontaine, évidemment, la bibliothèque, pourquoi j'ai voulu courir ici? Parce que moi j'aime la Loire. Tours, c'est la Loire. Et il faut redonner une grandeur à cette belle Loire qui manque un petit peu, je crois, dans cette ville. Donc on va tâcher de faire un petit tour ensemble en courant et puis après d'essayer d'expliquer le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui me plaît dans cette Loire, dans ce fleuve magnifique. Donc, ce concept, tu sais, on va courir. Avec Je vais te plaisir, poser des questions en mode un peu interview. avec plaisir. Tu as le droit de pas répondre sur Mais certaines. je réponds Pour surtout. information, Olivier n'a pas souhaité avoir les questions avant. Ah Donc, non, bien sûr que non, bah, on est évidemment, tu me parles complètement librement, bah, en évidemment. live. Oh bah oui. Et le sport, chargé des sports. Tout à fait, depuis maintenant plus de 3 ans au département. C'est une passion, ça me plaît beaucoup, pour plein de raisons, parce qu'il y a des compétitions, il y a, la beauté du sport et puis surtout des valeurs. Et moi les valeurs, je suis un homme de valeurs et le sport, je me reconnais dans beaucoup de valeurs du sport. Eh ben écoute, tu es prêt? Prêt, bien évidemment, Chaud? chaud, Eh ben évidemment, allons-y. Allez, c'est parti. courons. Donc, je commence toujours un petit peu. Déjà, comment tu vas en ce J'ai moment? la chance d'être un homme heureux et je peux t'assurer que c'est dans ce pays, non pas dans la ville, hein, pour parler plus généralement, il y a trop de gens malheureux. Et moi je suis une personne heureuse, donc si je peux être heureuse pour tout le monde, et ben, ça sera avec grand plaisir. Et quand je me lève le matin, j'ai le sourire, le soir quand je me couche, j'ai le sourire, j'aime ce que je fais, j'ai la chance d'aimer ce que je fais, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et moi j'ai un grand plaisir, c'est d'aimer ce que je fais. Pour moi c'est tout va bien, Donc, ouais, super. C'est beau fixe. au beau fixe. Alors, pour creuser un petit peu plus, pour te connaître, parce que les Oui. gens qui vont peut-être nous regarder, j'espère, Oui. au moins un ou Bah, deux, évidemment. te connaissent un petit peu plus au-delà de Monsieur Le Breton, qui est au département. Engagé politiquement depuis maintenant, Voilà, depuis 2014 en fait, hein, on un va y mandat, revenir. bien sûr. Mais les gens connaissent peut-être pas le Monsieur Le Breton un peu plus dans son intimité, dans son passé. Alors, tu as écrit un livre. Oui, il y Tu peux nous a en bientôt dire un petit peu an, plus j'ai écrit un livre qui s'appelle Itinéraire d'un homme libre, parce que j'ai la chance aussi d'être un homme libre. Itinéraire d'un homme libre, Tours mérite mieux. Tours mérite mieux pourquoi? C'est une association que j'ai créée il y a maintenant presque 2 ans bientôt. Une association pour rassembler tout le monde, hein, hors des clivages politiques, hors des partis politiques, pour rassembler le maximum du monde, pour reconquérir la ville en 2026. D'accord, donc là, c'est clair. C'est Donc, clair. je vous invite, vous allez pouvoir avoir l'incrustation de la jaquette. Toujours disponible à la boîte à livres. Et ben voilà. Donc, tu as écrit un livre où tu reparles aussi, bon, je l'ai lu, hein, de ton passé, Merci, de merci. tes Guillaume, études. Merci. Mais moi, j'aimerais le petit Olivier. Oui. Petit Olivier, il a grandi où? J'ai grandi à Laval. Des Moi, frères je et suis- sœurs. Alors moi je suis né à Laval en Mayenne, petite ville, chef-lieu de la département de la Mayenne, mais petite ville évidemment. Et pour tout Mayennais, j'ai eu la chance pareil, fils de commerçant. Mes parents moi sont commerçants, étaient commerçants à Laval. Et puis évidemment j'ai 2 frères et une sœur. J'ai une famille formidable pour tout te dire. Si je dois te dire des choses intimes, j'ai une famille formidable, une chance pareille, aussi bien avec mes neveux, hein, les enfants de mes frères et sœurs, que avec aussi mes beaux-frères et mes belles-sœurs. On s'entend tous très bien. Et ça, je ne cache pas pareil, c'est encore une grande chance bien évidemment. Donc avec grand plaisir en Mayenne, et puis évidemment pour beaucoup après les études. Et en Mayenne, à l'époque, je te parle de ça il y a 30 ans, il n'y avait pas beaucoup d'études supérieures. Et donc mes parents ont décidé de partir au Mans. D'accord. On a immigré au Mans, hein, pas loin, 1 heure de route, immigré au Mans pour aller à l'université. Et puis moi j'ai fait mes études de droit à l'université du Maine au Mans. D'accord. Tout à fait. Donc déjà un parcours, bon, on va pas dire classique, mais plutôt dans le rang. D'étudiant, j'étais un lycéen, toujours un peu dissipé, hein, toujours un peu depuis le début en fait pour tout te dire Guillaume. J'ai toujours été quelqu'un d'engagé. Très jeune, D'accord. moi j'étais délégué de classe. D'accord. Dès qu'il y a eu les délégués de classe, je présentais aux élections, je les gagnais. Donc délégué de classe en fait au lycée, à la fac, dans les bureaux des élèves évidemment. Toujours quelqu'un d'engagé pour les autres. Et donc tu es arrivé à Laval, études de droit. Non, au Mans. Au Mans, pardon, ça. excuse-moi. En deuxième année, troisième année. Jusqu'en maîtrise. D'accord. J'ai eu ma maîtrise de droit public, c'était le master de l'époque. Moi, j'étais arrêté en maîtrise. Je voulais tenter le concours d'avocat. Et puis, c'était arrivé une chose importante dans ma vie, qui a été un petit changement dans ma vie. C'était le 11 septembre 2001. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, Guillaume? C'était ma question suivante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a eu un événement Bah, c'est exactement ça. et une personne qui date à vie. J'ai 2 dates pour tout te dire. Une date plus ancienne, c'est 89, c'était la chute du mur de Berlin. Ouais. Moi à l'époque j'étais adolescent, j'avais 16 ans. Et quand j'ai vu la chute du mur de Berlin, alors que nous, à l'époque à l'école, on nous apprenait 2 blocs, le bloc communiste, le bloc libéral on va dire. Et j'ai vu la chute du mur qui pour moi était un événement assez incroyable quand j'étais adolescent. Et puis après, en septembre 2001, je travaille mon concours d'avocat, je me rappelle très bien dans ma chambre à l'époque, au Mans. Et un ami de téléphone, que j'ai retrouvé d'ailleurs aujourd'hui maintenant, et qui, on est toujours amis bien évidemment, qui est président de mon association aussi, et qui me téléphone et qui me dit Olivier, regarde la télévision, il se passe quelque chose d'incroyable. Je descends dans la cuisine, je me la télévision au Mans, et là, qu'est-ce que je vois? Les tours jumelles qui commencent à s'effondrer. Le 11 septembre. Le 11 septembre, et pour moi, c'était un événement assez marquant. Pendant 3 jours, télévision 24 sur 24. On n'était Ouais. pas encore à l'époque des chaînes info, Ouais. mais déjà, ils faisaient des éditions spéciales, évidemment, Tout à fait, ouais. dans les chaînes principales. Ça a marqué.
Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? À continuer mes études, ça me commençait à me raser un petit peu pour tout te dire. Et donc là, je me suis dit, il faut que je change de vie. Donc j'ai quitté la métropole sur un petit coup de tête pour tout te dire. Et je suis parti, non pas loin, parce que je voulais quand même que mes études de droit servent, mes études de droit français. Donc je suis parti en Guadeloupe. D'accord. Et j'ai habité 3 ans en Guadeloupe. Comme ça, je ne connaissais personne. Petite coupure. Vraie petite coupure. Petite risette au niveau professionnel. Voilà, complètement reset. Alors je suis resté dans le droit parce que j'ai travaillé auprès du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et de la cour d'appel de Basse-Terre. D'accord. En tant que juriste, auditeur de justice qu'on appelle. Et puis après, j'ai été débauché par un avocat en droit des affaires pour essayer de sauver les entreprises qui étaient sauvables en Guadeloupe. Et j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. En commerce, c'est tout. En commerce, exactement. Éviter les liquidations judiciaires, se battre pour les redressements judiciaires afin d'éviter d'être liquidé. Voilà ce que j'ai fait pendant 2 ans. Mais bon, il s'est passé quelque chose là-bas aussi. Il s'est passé quelque chose, oui, j'ai Dans le rencontré... genre de date J'ai- qui... Tout à fait, très important, certainement le plus important aussi, j'ai rencontré ma femme. Alors ma femme qui n'était pas du tout antillaise, qui elle était portugaise et qui faisait sa thèse sur une chose que j'ai toujours pas compris, pour te dire, 20 ans après, une thèse en biologie, et il a fait une thèse à l'INRA, un centre de recherche évidemment en Guadeloupe. Et à la fin de sa thèse, on a pris une décision, est-ce qu'on restait ensemble ou pas, et on a décidé de rester ensemble il y a maintenant plus de 20 ans. Et je suis toujours avec elle, bien évidemment, aujourd'hui. J'ai une fille aussi. Et Voilà. on est revenu en métropole. Et c'est là qu'on est arrivé à Tours, il y a maintenant près de 25 ans. Donc oui, un parcours un petit peu singulier. Oui, singulier, mais c'est une vie. C'est une vie. Je crois que c'est une vie tout simplement et c'est encourageant et c'est bien. On a la chance de pouvoir faire ce qu'on aime au moment qu'on aime. Vous savez, de garder le même métier pendant toute sa vie, ça se faisait pour nos parents, nos grands-parents. Aujourd'hui c'est différent et c'est une bonne chose. Ça c'est une nouveauté Oui, c'est positive. plutôt novateur aussi. Très ça. positif. Et parce que on pourrait croire qu'il pourrait des fois animer certaines personnes Ouais. publiques, Oui. c'est d'être un peu conservateur. Oui, non. On peut être conservateur sur certaines choses, Il faut et avoir, novateur et avancer. il faut avoir 1000 vies dans sa vie. Voilà. Et j'invite tous ceux qui peuvent, tous ceux qui souhaitent les encourager à avoir le courage évidemment d'avoir 1000 vies dans sa vie. C'est ce que j'ai eu et puis j'ai que 50 Le ans. mouvement. J'ai que 50 ans donc je compte bien encore avoir 1000 vies encore. Et ce qui anime, c'est le mouvement, le dynamisme. Exactement, Et exactement. c'est pour ça que je tenais absolument à ce que tu fasses cette première avec nous, Ouais. avec Mathis à la D'accord. vidéo, Merci à eux. Paul. Merci à nous À la accompagner. photo. Merci Mathis et Paul. Et parce que moi, ce qui imprime vraiment ma vie, effectivement aussi, Ouais. c'est le mouvement, le dynamisme. Oui. Et je veux que cette chaîne, elle reflète ça Eh ben écoutez, au c'est ça. niveau. Donc je te remercie vraiment. Avec grand plaisir. d'être venu. Guillaume. Avec grand plaisir. Maintenant, j'aimerais qu'on aille sur un plan un peu plus Je t'écoute. au jour le jour. Là, maintenant, Oui. tu as des projets. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Écoute, comme je te le disais, moi j'ai créé une association qui s'appelle Tours Mérite Mieux. Pourquoi on a appelé ça Tours Mérite Mieux? Parce que on pense, on est persuadé, on est convaincu que Tours a des atouts qui sont incroyables. Contrairement aux villes où je viens de se citer, Le Mans ou Laval, sans faire injure, mais Tours a des talents, a des atouts que n'ont pas d'autres villes. Il y a évidemment, on a commencé par là, par le fleuve, patrimoine mondial, évidemment l'UNESCO, la Loire. Fleuve magnifique qui, à mon avis, n'est pas assez mis en valeur dans cette ville, ce que d'autres villes ont fait depuis. On a un hôpital, un grand hôpital qui se développe, les Tourangeaux peuvent le voir, on appelle ça maintenant le nouvel hôpital Trousseau, le NHT. Au sud, là. Au sud tout à fait, vers Chambray. Tout à fait. Un hôpital, une machine de guerre, j'allais dire. Un gros truc, vraiment. Mais c'est une très bonne nouvelle. Pour Tours, on s'était battu, nous, quand j'étais élu à l'époque à la ville de Tours, pour garder cet hôpital. Et c'était pas gagné à l'époque, pour en faire un vrai hôpital digne de ce nom, et il va le devenir. Hôpital, on a l'aéroport. Grande chance à l'aéroport, et je sais que la majorité municipale d'aujourd'hui n'est pas trop pour l'aéroport. Je sais pas pourquoi ils aiment pas les avions. Donc ils ont quelque chose contre les avions. Moi, c'est pas que j'aime les avions, pas de problème. Je prends assez rarement pour tout vous dire. Mais je crois que pour une métropole digne de ce nom, il faut aussi le moyen aérien. Oui, parce que Bien sûr. Tours est passé métropole. Oui. Il y a combien de temps Il maintenant? y a quelques années, bien sûr, dépassé métropole. Alors métropole, c'est un statut. Oui, hein. mais C'est un statut, mais ça on dimensionne est une- dans les premières divisions de France. Donc c'est important. On est le club des premières divisions. On a aussi, au niveau modal, j'allais dire, l'autoroute. On a la chance d'avoir un autoroutier autour de nous, où quand on quitte Tours, on peut aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, Tout à fait. de Tours. On a aussi SNCF, ligne de chemin de fer. Alors on a le souci, depuis des années maintenant, de Saint-Pierre-des-Corps Tours, mais quand vous partez de Tours ou de Saint-Pierre-des-Corps, vous allez dans la France entière directement d'ici. On a plein de choses, on a une chance incroyable. Et c'est une ville qui est belle. Tours, c'est une ville qui est belle. Moi qui ai fait beaucoup de villes en France, quand je suis arrivé il y a 25 ans à Tours, j'ai trouvé que c'était une ville magnifique. T'es amoureux. Je suis tombé amoureux et puis les gens, quand je me suis présenté aux élections, ils ont voté pour moi. Donc je me dis aussi qu'ils m'ont adopté. C'est important aussi. Ouais. Tu sais, quand on adopte une ville, c'est fait. important de se faire adopter. Et moi, la preuve qu'on m'a adopté, c'est qu'on a voté pour moi et qu'on m'a réélu. Attends, parce qu'il faut respecter quand Tu as même. bien raison. Faut respecter les. Et puis ça me permet de faire une petite pause. Voilà. Donc voilà, donc Tours mérite mieux parce que on croit, nous on est optimistes, on n'est pas à dire c'était mieux avant, on est à dire que ce sera mieux après. Donc on a monté l'association avec un projet municipal qu'on est en train de monter avec toute notre équipe et bien au-delà. Et donc, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Oh, bah, ou- oui, bah, enfin, Parce que là, c'est t'as long, fait hein. un état des lieux. Là j'ai Donc, peur tu- qu'on court pendant quelques heures encore. Ah, bah, Guillaume. on a le temps, on a le temps. Il pleut pas encore beaucoup, pleut pas donc encore beaucoup. Mathis apparemment il nous dit que c'est bon, donc parfait. Très bien. Sur les sujets, il y a plein de thèmes dans une ville. Il faut rester évidemment aussi dans les compétences du maire, que j'enseigne, parce que aussi parallèlement, je te l'ai pas dit, mais je donne des cours en Mayenne. Pour tout dire, en Sarthe parfois, je donne des cours sur les pouvoirs de police du maire notamment, sur l'état civil, la
l'administration funéraire, bref, les compétences d'une collectivité locale. Depuis 10 ans, c'est ma petite soupape, c'est ma petite respiration, j'allais dire, professionnelle. Et j'en ai besoin. Je fais ça depuis 10-15 ans maintenant, en Mayenne notamment. Ah bah voilà. J'y étais encore la semaine dernière et je donne des cours à des personnes qui en ont besoin, puisque c'est souvent des personnes de seconde chance qui ont eu soit un petit problème dans leur vie professionnelle, licenciement, plan social ou autre, et qui veulent se changer de boulot, changer de vie eux aussi. Et on a un point commun aussi là-dessus, changer de vie pour devenir secrétaire généraux dans les petites communes rurales. Et je trouve ça assez passionnant. Le projet, il est simple et compliqué à la fois, il est complet et il se complète jour après jour. Moi, je suis quelqu'un qui suis attaché à la sécurité de la ville. D'accord. J'ai été adjoint au maire en charge de la sécurité de 2014 à 2020. Dans l'ancienne équipe municipale. Dans l'ancienne équipe municipale. D'accord. À l'époque avec Serge-Jabar et Christophe Boucher pendant 6 ans. D'accord. Ça a été pour moi ma première expérience politique élue. Qu'est-ce que Et tu je en l'ai pris ressors à de cette expérience? Écoute, une passion formidable. T'as C'était conforté passionnant. ton choix Plus que de ça. servir. C'était, ça me comblait complètement. C'était passionnant, dur parce que le métier d'élu, pas le métier parce que après, mais l'engagement d'un élu, c'est quotidien. Ça veut dire que c'est du lundi au dimanche. Moi, mes week-ends, j'ai pour habitude de dire que je les prends le dimanche à 17-18 heures. Ouais. J'ai pas de week-end, malheureusement. La vie familiale, le but c'est qu'elle ne pâtisse pas, ça c'est important aussi. Ma vie professionnelle, je en ai parlé en Mayenne pour mes cours. Donc faut cumuler tout ça. C'est pour ça que parfois j'ai pas trop le temps de courir. Oui, je Même sais. si je te cache pas que c'est pas vrai, parce qu'on trouve toujours le temps quand on veut faire quelque chose. Mais je dois être un peu feignant sur la course et j'ai toujours soit un marché à aller, soit une cérémonie. Je suis au devoir de mémoire aussi parce que je crois en la transmission. Je crois en transmettre les valeurs à la jeunesse. J'y crois fondamentalement. Pour le projet, sécurité évidemment, plein de propositions, mais bon, on n'est pas encore vraiment là, mais plein de propositions. Il y a une chose déjà tout de suite qu'on fera si on est élu en mars 2026, c'est rallumer les lumières de la ville. D'accord. Parce que le constat, c'était quoi? Le constat, c'est inadmissible. Ça veut dire qu'on n'a pas la preuve, pour tout vous dire, s'il y a une augmentation de la délinquance dans les quartiers qui ont été éteints la nuit. Ça, c'est vrai. La chose qui est sûre, c'est qu'il y a un véritable sentiment d'insécurité le soir maintenant dans la nuit, où les gens n'osent plus sortir. Les jeunes filles, je vois ma fille, les plus jeunes et les moins jeunes aussi. J'ai encore rencontré une femme hier soir. J'étais au basket hier soir. Pareil, qui me dit que maintenant, elle sort le soir ou alors elle rentre avant 1h du matin, avant la coupure des feux. C'est anormal que dans une ville comme Tours, on éteigne la lumière complètement pour faire des économies. On fait pas d'économies sur la sécurité. C'est sur la sensation, je crois. Oui. Tu me dis si je me trompe. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a eu une étude, quoi. Il y a eu une évaluation Oui. du ressenti des Tourangeaux. par rapport à ça. Sur le ressenti des Tourangeaux, il est clair, ils se sentent moins en sécurité quand tout est éteint. Ça c'est clair. Par contre, on n'a pas dénombré, mais ça fait qu'un an, hein. On n'a pas dénombré d'augmentation des actes de délinquance la nuit. Mais il y a un vrai sentiment d'insécurité. Et moi, je traite le sentiment. Souvent on dit, c'est qu'un sentiment. Non. Moi, je traite le sentiment aussi parce que Tours doit devenir une ville sûre, agréable, où on n'ait pas peur de sortir après 1h du matin, qu'on soit jeune ou vieux. Donc là, la sécurité, c'est votre... Important. Il faudra aussi, ça se fera dès le lendemain de l'élection, en mars 2026, on appuie sur le bouton, on rallume la lumière à Tours. Et puis on lance un grand plan LED. Parce que le but, c'est de faire ça intelligemment. La ville, on est aujourd'hui à quasiment que 30% de LED. D'accord. C'est là l'économie. Les villes qui sont passées au LED à 100%, elles font 80% d'économie, quasiment. En gardant les mêmes... Évidemment. D'accord. Sans éteindre. Là, le maire, ce qu'il a fait, allez, économie, ça rappelle-toi, t'as la guerre en Ukraine, on fait des économies, boum, on éteint la lumière. Bon, écoutez, c'est pas sérieux. On rallume la lumière dès mars 2026 la nuit et on fait un plan LED sur 6 ans pour arriver à ce que dans les moins de 10 ans, la ville soit 100% LED. Là, on court ici. Bon exemple. Nous sommes sur... Le pont Wilson, bien sûr. Le pont Wilson. Pour Wilson, sur la Loire, bien évidemment. Magnifique. Ici Toujours un a point de été vue changé, formidable. la ville ici a été changée, donc a été mis en LED sur ce pont, avec détecteur de mouvement. C'est-à-dire que quand vous marchez, ça s'allume quand vous marchez. Ouais. Il faut faire ça partout dans toute la ville. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être intelligent, l'économie elle est là, et il faut rassurer les gens. Il faudra aussi augmenter les forces de police municipale. Il est anormal dans une ville, quand des gens appellent à l'aide, parce que quand ils appellent la police, c'est qu'ils sont en détresse. Et c'est insupportable d'entendre au téléphone, et je ne veux pas aux policiers, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils sont pas assez nombreux. D'accord. Et d'entendre au téléphone, toutes les équipes sont occupées, ils pourront pas dire, il y a un non, sentiment c'est de débordé. frustration. Terrible. Quand vous appelez la police, c'est que vous en êtes au dernier moment. D'accord. Et quand il n'y a pas de réponse derrière, c'est triste. Donc il faudra augmenter en gros de 80 à 120 personnes, à 120 voire 130 policiers municipaux supplémentaires. Pourquoi aussi ? Parce qu'il faudra, avec l'augmentation évidemment du déploiement de la vidéosurveillance qu'il faut déployer, et puis de la rendre intelligente, on est à l'ère de l'IA. C'est moi qui avais installé toute la vidéosurveillance sur la ville de Tours de 2014 à 2020. On a installé plus de 100 caméras dans tout le vieux Tours, quartier-gare, les bords de Loire et compagnie. On a fait des belles affaires pour te dire. Quand on est parti en 2020, on était à 400 réquisitions judiciaires par an. 400. Ça veut dire que c'est le procureur qui signe un dit à pied, la police venait au centre de supervision urbain, ça veut dire l'endroit où sont toutes les caméras de la ville de Tours, et prenait, il demandait, parce qu'il y a eu un acte de délinquance, une violence, une agression, peu importe. Donc c'était vraiment utile. C'est très utile. Ça a été efficace. C'est très utile. D'ailleurs, le maire n'a pas supprimé. Il n'a pas tellement déployé le vidéosurveillance, mais il ne l'a pas supprimé. D'accord. Alors que c'était le seul qui était opposé quand il était dans l'opposition. Le seul. D'accord. Il faudra aussi dans les transports. Il y a une nouveauté, évidemment, dans les transports. Donc ça, c'est un autre point sur la sécurité. Dans la sécurité, Dans la toujours, sécurité, il faudra créer une brigade de transport. D'accord. Une brigade de police dédiée au transport public. Ça veut dire qu'ils ne font que ça. Sans arrêt qu'il y ait de la brigade de police dans les transports en commun, bus ou tramway. Capital parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a une délinquance qui augmente dans les transports publics. Et surtout, il faut rassurer. Moi, je ne peux pas comprendre qu'à minuit, quand une jeune fille, une femme, rentre parce qu'elle a travaillé dans un bar au McDonald's ou autre, elle ait peur de prendre des bus. Pas possible. Donc il y aura une brigade de transport, police, je dis bien, pas des médiateurs, des policiers à l'intérieur, bonjour, à l'intérieur des transports publics.
Voilà, globalement, je pourrais t'en dire plein de choses sur la sécurité, mais il y a plein d'autres thèmes à aborder. Tu veux quoi? Donc, sur l'immobilité, qui est un vrai mais sujet. par exemple, voilà, on va faire une transition. Il y a Eh ben, une tiens, très transition. bien, on parle. Les transports en commun. Eh ben écoute, vrai sujet aussi. Et ça, le maire, et j'allais dire la métropole, a toute sa compétence là-dedans. Transport en commun, nous, arrivés en mars 2026, on fera un moratoire sur la suppression des places de stationnement et le déploiement des pistes de cyclables. Il faut un moment respirer. Pendant 6 ans, ça a été une excitation totale. Le maire, Denis, a fait sa révolution des mobilités. Moi, je suis pas un révolutionnaire. Donc moi, à un moment, on pause. Ça veut dire en mars 2026, on arrête. On regarde ce qui se passe. Un genre de diagnostic, d'état des Un lieux. diagnostic, un moratoire, plus de suppression de places de stationnement et plus de pistes cyclables pour l'instant. On fait un temps, quelques mois, on regarde qu'est-ce qui a marché, Oui, t'es pas forcément qu'est-ce qui a contre. marché. Il faut Personne évaluer. n'est contre, il n'y a pas un maire qui est contre mettre des pistes cyclables. Voilà. Mais il faut le faire avec concertation et dans la mesure. Là, ça a été fait à la hache, rapidement, révolutionnairement, j'allais dire. Nous, on calme la chose, on fera le point aussi sur toutes les rues où il y a un sujet. Des rues qui ont été mises en sens unique, en sens interdit. À un moment, il faut être sérieux, il faut revoir aussi la circulation, voir où est-ce qu'on peut faire fluidifier, j'allais dire, la circulation. Aujourd'hui, malheureusement, c'est la guerre. Aujourd'hui, mais dans toutes les grandes villes, les automobilistes détestent les vélos, les vélos détestent les piétons détestent les automobilistes, bref, tout le monde se déteste. Un maire, son boulot, 100% de son boulot, ça doit être pour apaiser. Donc il faut apaiser sa ville, et il faut ça, faire en c'est sorte que dans une ville, on respecte autant les automobilistes, qui n'ont pas toujours le choix de prendre leur voiture, que le vélo, que le piéton. D'accord. Important sur la mobilité. On a le sujet du tramway aussi, Oui. qui est un vrai sujet, Qui a Guillaume, été un tramway, sujet qui est un sujet important. controversé, long. Controversé, On en est où d'ailleurs? long. Est-ce que tu Bah, peux nous on en en dire est, plus? oui. Parce qu'on entend dire ça se fait, ça se fait, Oui, ça tout se à fait fait. pas. Alors, on a une première ligne tramway qui a été faite, bien sûr, qui marche, qui fonctionne. Plus de 70 000 visiteurs par ça marche bien. Deuxième ligne, plus contrastée, parce qu'on a eu en plus notamment un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a commencé à poser des limites à cette deuxième ligne de tramway. Parce que on se demande si elle aura le même succès que la première. Ouais. Et nous, on en doute. Autant, il n'y a pas de sujet sur un tronçon de la ligne tramway, ça veut dire un tronçon qui va de Liberté, Verdun, jusqu'à l'hôpital Trousseau, bien évidemment. Obligatoire, il faut relier l'hôpital. Ah oui. Obligatoire. Le tronçon de cette deuxième ligne qui pose problème, c'est celui évidemment entre Liberté, Boulevard Thiers, puis après la Riche. Où là, beaucoup de gens disent, est-ce que c'est bien indispensable? Est-ce que ça sera rempli? Parce qu'il faut quand même qu'il soit rempli, un tramway. Ouais. On fait pas un tramway comme ça coûte cher. Hein. Pourquoi c'est Surtout important? si Bretonneau est délocalisé un Eh, peu ouais, sur terme. le sud. Bon. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que on n'est pas sur un petit investissement. On est sur un investissement, et la Chambre régionale des comptes l'a dit encore dans son dernier rapport il y a quelques mois, qu'elle allait impacter forcément les finances de la métropole pendant des années. D'ailleurs même, au bout de 2 ans pour tout te dire, la Chambre régionale des comptes et même la métropole se demande comment on va pouvoir financer quasiment 600 millions d'euros d'investissement pour cette deuxième ligne. D'accord. Nous, évidemment, on était plus pour le tronçon Liberté, Verdun, évidemment, Trousseau. Ouais. On va dire pour faire simple la moitié, 300 millions d'euros. Ouais. Et l'autre moitié, Liberté vers la Riche, on était plus partis sur une ligne, pourquoi pas BHNS, une bus à haut niveau de service, plutôt qu'un tramway ultra coûteux aujourd'hui. Tu me dis si je me trompe, Pas du tout. BHNS comme la ligne 2 à peu près? Oui, ou alors C'est comme ça. dans toute ville, je vois Le Mans, que je connais bien, parce que tu le sais maintenant, j'étais encore au Mans il y a quelques semaines. Ouais. Eux, ils ont arrêté de faire, ils vont pas faire une 3e ligne de tramway. Ils ont fait leurs 2 lignes, maintenant ils sont faites, Ouais. c'est vrai. Mais maintenant, eux, l'axe qui leur manquait, c'est vers l'avenue Léon Bollet, pour ceux qui connaissent Le Mans, et qui à partir vers Gazonfier est parti. Je parle du Mans, et bien eux, ils font une BHNS. Ça veut dire qu'ils font les travaux, ok, mais il n'y a pas toutes les infrastructures qui sont très lourdes d'un tramway et très coûteuses. Pourquoi je dis ça? Parce que si jamais on continue dans ce sens-là, avec 600 millions d'euros d'investissement, on ne pourra plus rien investir dans la métropole pendant les 10 prochaines années. Et malheureusement, c'est un deuxième sujet, il faut absolument investir dans ces villes. On a un défaut, un écueil cruel, ce sont les infrastructures sportives. Moi, je suis vice-président au sport, je le savais avant, mais je le vois encore plus depuis 3 ans. On a un déficit terrible au niveau des infrastructures sportives et culturelles, j'allais dire. Sportives, pourquoi? On a aujourd'hui des grandes équipes, le volleyball, le basket, les remparts, hockey sur glace, le rugby, mais on n'a pas les infrastructures qui vont avec. Donc il va falloir vraiment calmer les pistes cyclables qui ont coûté quand même la modique somme de 80 millions d'euros. D'accord. Comme quoi, quand on veut de l'argent, il peut y en avoir. C'est un choix politique. Le maire a D'accord. fait le choix des vélos pendant 6 ans, 80 millions d'euros dépensés. Pour la même somme, on peut avoir soit des gymnases, soit une arène. Le sujet de l'arène aussi est important. Vous avez des villes comme Le Mans, justement, qui a Antares pour ceux qui connaissent. Vous avez Orléans, qui a maintenant depuis quelques temps le Comet, avec plus de 10 000 places à quasiment 160 millions d'euros. 160, 10 000 places. Un équipement superbe, mais je ne sais pas comment à l'avenir, comment ça finira. On a Poitiers, au Futuroscope, avec un équipement 6 000 places. Moi, je souhaite qu'on ait un équipement à tour similaire, environ 6 ou 8 places. Je ne suis pas à cheval sur le nombre de places, et il faudra compter quand même moins de 100 millions d'euros, mais pas loin. Ça veut dire que c'est un choix politique. En Soit vous faites- réutilisant les infrastructures déjà existantes, on rénove, on agrandit. Parce qu'à un moment, il y avait. Non, il faudra le double. Donc, ça veut dire que qu'on soit- est sur du neuf. Et il quoi. faudra faire les deux. Ça veut dire que l'aréna, on part à zéro. Là, c'est un terrain plat. Ah, je vais faire Et les on deux. repart d'accord. à zéro. Mais il faudra aussi, ça j'y pense toujours, les plus petits clubs, j'allais dire. Bah oui, parce que Parce que- l'élite, c'est pas non plus. Exactement. Et moi j'y pense à ça, parce qu'ils sont bien majoritaires
tous ceux qui font du sport, loisirs, dans les gymnases, qui crèvent parce qu'il n'y a pas de créneau, parce qu'il n'y a pas assez de gymnases, et les gymnases, ils sont soit froids, soit vieillissants. J'allais dire c'est la faute de personne, je ne veux pas accuser l'ancienne majorité. Mais aujourd'hui, c'est une priorité. Oui, ils se sont pas dégradés en un mandat. Non, pas en un mandat, mais ils ne sont pas arrangés en 6 ans. Ils étaient déjà très vieillissants depuis déjà 15-20 ans. Je vous rappelle que Tours était une ville très sportive. Dans les années 70-80, moi j'étais pas né, si j'étais né, Guillaume. Si. T'as raison. Non, vous ne le croyez pas, il était né. J'étais né, 73. Mais Tours était une ville très sportive. Non seulement par ses clubs, je parle pas du foot et compagnie, le volley évidemment, mais aussi par ses infrastructures. Le centre municipal des sports qu'on connaît aujourd'hui, qui est ultra dégradé. Il n'est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune. Le CMS, c'était une révolution à l'époque. Le stade de la Vallée du Cher, à l'époque, c'était une révolution. Aujourd'hui, 30 ans, 40 ans après, on est quasiment aux mêmes infrastructures. C'est pas possible. Donc un objectif, infrastructure sportive et culturelle, parce que l'aréna, c'est pas que pour le sport, c'est surtout aussi pour la culture. Oui, c'est polyvalent. C'est polyvalent, exactement. Et à l'époque, les villes faisaient des salles polyvalentes, comme tu dis. Après, on y revient. Après, ils ont fait des zéniths. Dans les années 80, c'était l'ère des zéniths. Nous, on avait le Vinci. À un moment, rappelez-toi, on a fait le Vinci. 2000 places, c'est bien, mais c'est pas suffisant, 2000 places. Non. La salle Grenon qui fait 3000 places, c'est le TEB qui est vraiment un club résident, j'allais dire. Tout ça, c'est bien. On a des clubs champions. Heureusement, pour tout te dire, qu'on a des bénévoles à Tours, dans toute la France, c'est le cas. Mais heureusement qu'on a des bénévoles formidables en Touraine et à Tours particulier, parce qu'on a des résultats sportifs qui sont très bons, malgré les infrastructures sportives qui sont ultra vieillissantes. Donc, vrai sujet de sport. Moi, je veux que dans les 6 prochaines années, le sport soit au cœur du mandat des 6 prochaines années. Ok, donc très bien, on a fait le point sur le transport, la sécurité, le culturel, le sport, la culture. On a le grand théâtre aussi, un vrai sujet culturel, le grand théâtre. Pour tout te dire, quand je suis arrivé à Tours, il y a 25 ans, je suis tombé amoureux du grand théâtre. Parce que moi, pour un petit Monceau, ou un petit Lavallois que j'étais, ou un Antillais, être dans ce grand théâtre, voir un opéra dans ce grand théâtre, c'est juste magnifique. Et je veux aussi se rendre grand théâtre populaire. La majorité municipale a essayé de le faire et a plutôt bien réussi sur ce sujet-là, en créant les orchestres populaires, une chorale populaire, et c'est très très bien. Donc tu reprendrais Je continue là-dessus parce que c'est important que chaque Tourangeau qui n'ont pas l'habitude ou qui se disent oh le grand théâtre, l'opéra, c'est pas pour moi. Je vois trop de gens. Pour te dire, moi je suis un élu des quartiers. Et je vois trop de gens qui disent oh l'opéra, monsieur Le Breton, nous on sait même pas où c'est, on veut. C'est pas pour nous. Faut que ce soit pour tous les Tourangeaux. L'opéra, le grand théâtre, la musique symphonique, on a l'orchestre régional qui a des soucis en ce moment, qu'il va falloir régler rapidement. Vrai sujet. Mais il faut garder cette richesse culturelle qu'on a et que le phare, c'est le grand théâtre. Après, je parle pas de toutes les associations culturelles qui font vivre, et ça, à Tours, on a la chance, pareil, des autres villes que je peux comparer. Quand je te parle des atouts de Tours, la culture est un vrai atout, parce que la ville est belle, parce que la ville a une histoire, et on a beaucoup d'associations. Longtemps appelé Petit Paris. Longtemps appelé Petit Paris. Et on a des associations culturelles formidables et qui donnent beaucoup. À Tours, il se passe toujours quelque chose, c'est ça qui fait la richesse de Tours. Certains, tu sais, vont réfléchir à, pourquoi pas dans les propositions municipales, à faire un grand spectacle, un grand festival, un gros truc, un grand show. Moi, je suis pas pour ça. Moi, je suis pour développer l'existant. On a plein de choses qui marchent bien à Tours, et faut qu'elles marchent un peu mieux. De là à créer un nouvel événement qui, pour te dire, on a essayé à une époque. La mairie d'aujourd'hui de Denis a essayé aussi. On s'est tous plantés. Donc là, on est dans le centre, là, le théâtre. Le théâtre, mais aussi, moi je te parle vraiment de Tours. Alors mais oui, il y a quand même des choses qui se passent. C'est exactement ce que je te dis. Qu'est-ce qui se passe à Tours? C'est toutes ces associations culturelles. Oui. Mais il n'y a pas que Tours Centre, Guillaume, c'est important. Mais la culture, c'est pour par tous. exemple, il y a quand même beaucoup de problématiques. Oui, mais moi, que les commerçants. Je suis d'accord, mais moi, alors oui, les commerçants. Que les commerçants. Avant, je voudrais bien insister sur la culture partout, parce que moi, je veux pas que les habitants de Tours Nord qui sont là-bas et les habitants de Tours Sud que je connais bien parce que je suis élu de Tours Sud se sentent un peu oubliés de la culture. Et malheureusement, je crois que ça a été l'écueil de la majorité de Denis, c'est qu'il a fait beaucoup pour Tours Centre. D'accord. Je connais des habitants de Tours Nord qui appellent le maire Denis le maire de Tours Centre. Ouais. Et ça, amer, pareil, on ne doit pas cliver, on doit rassembler. Guillaume. Comment tu fais pour rassembler, pour rapprocher la culture? Je vais te dire comment déjà je fais pour rassembler. Je rouvre le pont Wilson qu'on va reprendre tout à l'heure. D'accord. Parce que pour le principe. C'est bien, c'est intéressant parce qu'on a vraiment des réponses simple. au comment. Alors ça va pas faire venir la culture à tout, mais le principe d'avoir fermé un soir d'août ou de septembre, je sais plus, discrétionnairement, en haut du 5e étage, par un simple arrêt, sans délibération, sans discussion au conseil municipal, sans concertation avec personne, je trouve que ça a été une petite humiliation pour les habitants de Tours Nord. D'accord. Et ils me le disent encore 5 ans après. Nous, quand on arrive, on rouvre le pont Wilson à la circulation. Tu rouvres le pont Wilson. On voit après de nord-sud uniquement, comme c'était juste avant. Et pour ceux du sud? Et pour ceux du sud, le but, on parlait de la culture, c'est de faire comprendre à tout le monde que, oui, évidemment, Tours Centre, c'est là que ça se concentre. C'est le principe. Comme dans une métropole, la ville centre doit avoir toute sa place. C'est logique. Mais le but, c'est qu'à Tours Nord comme à Tours Sud, ce ne soit pas des cités dortoirs. Et qu'on fasse aussi de la culture et du sport au nord et au sud, et qu'il y ait plein d'activités. Moi, je fais confiance. Les budgets. Évidemment. Faire de Tours une ville rassemblée et une ville unie. Et c'est pas en coupant les ponts qu'on unit les gens.
par principe. Au sens propre et au sens figuré, du coup. Exactement. Et là, D'accord. ça a été vraiment, au sens propre, une coupure de pont. Ça a été une petite humiliation. Sur le commerce, tu as raison de parler. Parce que ça gronde, Commerce, quoi. un On vrai sent sujet. que Ça gronde. Ça gronde. la Il n'y a mobilité, jamais eu le autant commerce, de... Alors, pour relativiser, c'est que malheureusement, les commerces en centre-ville, toutes les grandes villes, il faut être honnête, c'est pas qu'à Tours. Toutes les grandes villes de France souffrent. Pour plein de raisons. Pouvoir d'achat, vrai sujet. Inquiétude, des Tourangeaux, mais comme des Français, de dépenser, ils dépensent moins. Et puis aussi la nouvelle culture, évidemment. Moi, je vois avec les plus jeunes, moi je suis trop vieux, mais avec les plus jeunes, qui consomment sur Internet. Ouais. Ils commandent leurs vêtements sur, je vais pas citer les marques, mais vous les connaissez tous, sur la Internet. digitalisation. La digitalisation a changé évidemment toutes les habitudes. Le Covid aussi, on ne s'est pas rendu compte, mais le Covid a créé une nouvelle habitude. Comment on fait maintenant pour redynamiser les commerces en centre-ville? Aujourd'hui, ils ont été méprisés. Pistes cyclables, suppression des places de stationnement en masse. On en sera quasiment à 1000 sur le mandat, sur 6 ans. 1000, c'est énorme. Et les commerçants, on a fait une enquête avec l'association Tour Mérite Mieux. Les commerçants à 80% vous disent, oui, il y a le pouvoir d'achat. Oui, il y a les changements d'habitude de consommation. Mais proprement à la ville, on a un vrai souci maintenant de stationnement et de circulation. Et qu'est-ce que j'entends moi quand je vais à Tourangeau ou quand je vais en métropole? Qu'est-ce qu'ils me disent? Oh mais Olivier, oh monsieur Breton, on va plus en ville, c'est compliqué de venir en ville. C'est stationnement, on n'arrive pas à stationner, ou alors on se fait canarder tout de suite. Allez, maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils remplissent les centres commerciaux ou alors Internet dans les périphéries. Et malheureusement une ville... Donc toi tu fais quoi concrètement du coup? Concrètement c'est pas facile, il faut déjà redire... C'est Non, difficile mais il de faut rechanger déjà ça. redire aux gens de la métropole qu'à Tours, les gens sont bienvenus. Ils peuvent venir faire leurs emplettes à course comme ils faisaient il y a 20 ans. Donc ça vous le matérialisez Alors comment? plusieurs choses. Je te parle du pont Wilson, ça paraît bête, mais le pont Wilson c'est un symbole. C'est important de dire aux gens de Tournord, revenez chez nous. N'allez pas forcément en zone commerciale à Tournord ou ailleurs, revenez en centre-ville, baladez-vous, les petits cafés, les petits commerces, c'est parfait. Il y a aussi une politique de stationnement. Il faut arrêter les suppressions de stationnement. À un moment, il faut arrêter d'aller trop loin. S'il n'y a plus de stationnement, les gens ne viennent plus. Tu vas C'est pas comme faire ça. machine arrière? On fait pas machine arrière, mais on arrête les suppressions de stationnement. D'accord. On arrête si ça continue. Si le maire était réélu pendant les 6 prochaines années, on aura encore quoi? 1000 places de stationnement en moins, des pistes cyclables encore beaucoup plus supplémentaires. On est qu'à la moitié du plan Vélival, tu sais, le plan vélo. Ouais, C'est ouais. 80 millions d'euros, dans ce cas-là, c'est le double. Ouais, Donc non, ouais. on stoppe. Le fait de ne pas avancer déjà sur les suppressions de stationnement, c'est important. On va reprendre le pont Wilson. Ouais, d'accord, Hein, avec plaisir. parce que justement, Et bon, on en parlait. On en parle, qu'il soit au cœur, qu'apparemment, Et ben, territorialement. voilà. On se rappelle, il y a 5 ans, le pont Wilson, il y avait le tramway évidemment, et ici, pouvaient circuler les voitures. Il n'y avait pas beaucoup de voitures. On parlait de 6000 voitures jour à l'époque. Donc c'est pas une révolution. Regardez ici, hein, en vélo, je sais pas si on peut avec Baptiste, mais il n'y a pas de vélo. Donc à un moment, moi je veux bien d'en faire un promontoire, mettre des petits bancs que, évidemment, dès qu'il pleut un petit peu, les gens venaient pas forcément plus que ça, mais regardez un petit peu. Et quand vous voyez tous les gens de Tournord, et du nord de Tours, hein, pas que Tournord, Saint-Cyr, la Membrolle, Parçay, qui viennent et qui sont obligés de prendre les 2 autres ponts et faire un détour énorme, je pense en plus, je suis pas un spécialiste, mais je pense en plus d'un point de vue écologique, je sais pas si c'est très bon. Donc oui, on reverra le pont Le Wilson. gros message, c'est ça. Ouais, c'est un message juste d'ouverture du pont à la circulation voiture et bus. Revenez, Nord-sud. revenez nous rencontrer, quoi. Revenez les Tourangeaux. Revenez à Tours, vous serez accueillis. Et puis après, il y a une politique tarifaire de stationnement. Une fois qu'on arrête D'accord. de supprimer les stationnements, il faudra faire un effort qui coûtera un peu d'argent, mais il faudra le faire. D'encouragement à dire aux gens, venez à Tours, le stationnement sera, allez, peut-être, je sais pas moi, on est en train de discuter avec les commerçants, première demi-heure gratuite, on verra comment ça se passe. Un vélo. Ah bah il y a un vélo, merci bien, tant mieux. Première demi-heure gratuite, ah oui, un vélo pony, qui est une belle invention ça marche très bien. On est content pour la métropole, le pony marche très bien, très positif. Donc, une première heure, non, première demi-heure à voir, premier quart d'heure, bref, un effort C'est dans les tuyaux. de la collectivité, il faudra le faire, de stationnement, et faire voir à tout le monde qu'à Tours, vous serez accueillis, vous serez pas matraqués par du stationnement, venez faire vos courses. Un quart d'heure, une demi-heure, vous êtes bien à Tours, vous irez 6 heures en plus, mais au moins qu'on les encourage. On va faire autrement. Ça coûte de l'argent, mais ça Guillaume, moi qui connais beaucoup de villes de France, qui n'ont pas fait des politiques ambitieuses sur le stationnement, quand les commerces centre-ville commencent à fermer, ce qui est le cas à Tours, Ouais. ils reviennent pas. C'est un genre Et je peux vous d'effet assurer, boule de c'est neige. un effet boule de neige terrible. Quand Ouais. dans une rue commerçante, j'étais à Laval, ça pour te dire. Je parle pas au maire de Laval, évidemment, ce serait gênant. Moi qui connais Laval il y a 40 ans, ou 50 ans quand j'étais gamin, je connaissais des rues qui étaient commerçantes de tous les côtés. Il n'y avait pas un commerce qui était fermé. Je suis passé encore à Laval récemment. Il y a une rue que je connaissais bien, je vais pas la citer, il y a la moitié des commerces qui sont fermés. Ouais. Et ils ne reviendront pas tout de suite. Le maire de Laval a une politique ambitieuse. Il faut qu'à Tours, qu'on soit de gauche ou de droite, il faut une politique ambitieuse parce que si. Oui, ça va au-delà du. Au-delà du clivage gauche-droite, évidemment, c'est comme pour le vélo. Regardez Juppé à droite. Oui. À droite plutôt Juppé. À Il a Bordeaux, fait des oui. pistes cyclables très longs. Lui aussi, il a fermé son pont. Hein. On me le dit souvent. Bah oui, monsieur Breton, mais à Bordeaux, vous avez vu, hein, Juppé, il a fermé le pont à la circulation. Leur pont de pierre à eux. Ouais, qui va ouais, du pont de- ouais, je oui, connais. sauf que lui, il avait ouvert un autre pont. Ouais. Ah, c'est toute la différence. On a la Loire qui a une chance, mais qui ne doit pas être une frontière entre le nord et le sud. Donc le commerce, les commerçants, les commerces de Tours ne sont pas oubliés. Dans vos propositions. Surtout pas, c'est capital. Si vous avez une ville-centre, un quartier-centre, qui a des commerces qui ferment, et ben c'est comme les tags. Quand il y a un tag, tu le laisses 15 jours, il y aura un deuxième tag à côté 15 jours après. Tu fermes, un commerce se ferme, et ben dans l'année qui suit, il y en a 3 à côté qui ferment aussi. Et après, quel que soit le maire, qu'il soit champion du monde ou Superman, c'est très difficile de les faire revenir. Parce que c'est pas l'argent de la collectivité, hein. C'est des gens, moi je suis fils de commerçant, je sais ce que c'est. Hein. C'est notre argent. C'est notre argent, les charges, le risque
qu'on comprend. De l'énergie. Le risque qu'on prend, il n'y a pas de chômage s'il y a échec. Attention, c'est compliqué le commerçant. Je l'ai connu, moi, j'ai connu. C'était pas simple quand mes parents étaient commerçants, je peux vous dire. Donc moi, je me rappelle de ça. Il y a un petit vélo. Moi, je me rappelle de ça. Et c'est important. Commerce. Et puis au-delà des commerces, j'allais dire, sur l'attractivité de la ville. On a un vrai souci aujourd'hui à Tours, c'est comment faire revenir les entreprises. Pas les petits commerces, les entreprises. Avec des cadres. D'un point de vue économique beaucoup plus large. Alors qui n'est pas de la compétence de la ville, qui est de la compétence métropole. Il y a un effort qui a été fait par la métropole important sur le développement économique. Je pense au vice-président notamment qui s'en charge. Développement économique important, il faut aller bien au-delà. Ça veut dire comment on fait. Sur le développement économique, Guillaume, le maire, le président de la métropole, parce que c'est de la compétence de la métropole, il ne peut pas tout faire. Faut pas rêver, il n'y a pas de baguette magique en disant allez boum, moi je vais faire venir des entreprises. C'est pas vrai. On a déjà du mal à faire venir des boulangeries ou des pharmacies ou des médecins. On n'a pas ce pouvoir-là, on n'a pas un pouvoir magique. Il faut dire la vérité. Par contre, ce qu'il faut, un maire comme un président de métropole, il doit créer un environnement favorable. Quand tu as une entreprise, grosse entreprise, 100, 200, 300, 400 salariés qui cherchent à s'implanter dans la région ou ailleurs, tu sais, les entreprises aujourd'hui elles sont libres. Elles peuvent s'installer à Charbourg, comme à Strasbourg, comme à Nice, comme à Cannes, comme à Tours. Quand elles arrivent, elles se disent tiens, Tours, métropole de Tours, 300 000 habitants, département joli, les châteaux, belle culture, un art de vivre, la nourriture, 1 heure de Paris. Est-ce qu'on y est bien à Tours? Comment sont les transports en commun pour les cadres et pour les employés? Comment est-ce que la ville c'est une ville sécure? Est-ce que moi si je viens avec mes cadres et mes employés, ils n'auront pas peur la nuit de sortir avec leurs enfants? Est-ce qu'il y a des transports en commun qui sont corrects, qui sont à des prix attractifs et qui se passent bien, qu'on peut circuler bien dans la ville? Est-ce qu'on circule bien dans la ville? Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'environnement ou autre très grave? Ce qui n'est pas le cas à Tours, faut le voir ici. Est-ce que c'est une ville qui a de la culture, qui a du sport, des infrastructures sportives, des écoles? Moi je suis entrepreneur, j'amène 300, 400 salariés, je veux que mes salariés restent après dans ma boîte et pour ça il faut qu'à Tours ils soient bien à Tours. Ça veut dire que les écoles soient bien, qu'il y ait des enseignements supérieurs, des lycées, des universités correctes. Le maire, la métropole, ils doivent créer un environnement favorable. L'exemple, le contre-exemple à ça, l'exemple de Safran. Safran, tu sais, le PDG de Safran, qui est une grosse, évidemment, industrie, qui voulait s'implanter à Rennes. Et parce que Rennes, avec la couleur politique qu'on connaît, eux, l'industrie, les avions, l'armée, tout ça, c'est pas leur sujet. Et le président de Safran dit plus jamais je n'irai m'installer dans une ville détenue par une majorité comme ça. Tours, c'est le cas. Il faut qu'à un moment qu'il y ait un changement de paradigme et que les gens disent qu'à Tours, c'est là qu'on doit aller. Parce que c'est le centre de la France, parce qu'autoroute, parce qu'hôpital, parce que école, parce que sécurité, parce qu'il fait beau, parce qu'on est bien ici. Tout ce que tu nous as, tout le paysage que tu nous as décrit. Il n'y a pas de baguette magique en disant je vais faire venir une entreprise, de l'emploi à Tours, c'est créer un environnement favorable. Donc oui, d'accord. Donc l'économie au sens large. Au sens large. Mais tous ces petits points que tu nous as décrits, c'est ce qui permet à cette bien économie sûr, c'est ce qui permet qu'une entreprise de 300, 400 salariés va venir à Tours plutôt qu'à Rennes, à Angers ou à Strasbourg. Et là, ça compte. Et là, ça compte terriblement. Ok. Écoute, Olivier, très bien. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de. Tu vois, tu disais. Oui, je vois jouer. Il pleut un petit peu, mais écoute, ça va très bien. Là, le temps il fait beau, je suis heureux. En température, c'était et on passe un très bon moment, Guillaume. Je suis très heureux. Ouais. Vraiment, avec très plaisir, grand plaisir. Alors, on va finir. Très bien. C'est un peu traditionnel. Sur une petite question. Oui. Qui peut en dire long et puis qui peut laisser aussi les gens là-dessus s'évader sur toi. Donc, tu pars sur une île déserte. Ouf, d'accord. L'île déserte. Qu'est-ce que une île déserte. Je dois prendre un livre. Tu emmènes quel livre? Allez, rapide. Sans hésitation, j'emmène la Bible. Je suis un homme qui est de culture, j'allais dire. Je suis baptisé. Je suis de culture judéo-chrétienne. Je suis pas pratiquant. Je vais pas à l'église les dimanches. Je suis pas pratiquant. Mais je suis de cette culture judéo-chrétienne, bien évidemment. J'ai été élevé comme ça. J'ai une culture. La Bible. Pourquoi la Bible? Parce que quelque part, vu le succès que ça a eu, vu la grosseur du bouquin, parce que si je suis sur une île déserte, j'y ai passé beaucoup de temps. Et puis je crois la réflexion que ça peut emmener. Et je crois que la Bible, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le plus gros. C'est celui qui a le plus de succès dans le monde depuis maintenant 2000 ans. Et bien, je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre aussi. Donc ce sera la Bible. Une musique. Une musique. Écoute, une musique parce que, une musique, oui. Je suis un fan, pour tout te dire, des comédies musicales américaines. D'accord. J'adore les comédies musicales américaines, je dis bien. Donc les West Side Story. J'ai eu la chance d'aller à New York et à Londres d'en voir quelques-unes. Je suis un amoureux de ces comédies musicales. Je trouve que les Américains ont un talent fou. Ils savent danser, chanter, faire des claquettes. Ils sont beaux, elles sont belles, elles savent tout faire. Donc une comédie musicale. Donc une comédie musicale. Et si je devais m'emmener un morceau, ce serait bien évidemment Singing in the Rain, parce que je suis un fan. Voilà. Et tu as raison. Et tu vois, ça va de grosses circonstances. Singing in the Rain, c'est une chanson que j'invite tous les auditeurs à écouter régulièrement quand on a un petit coup de mou. Et on repart de là, on est heureux. Un objet. Rapidement. Aucune idée. Un objet, aucune idée. Là, ce qui te vient en tête. Un objet, mon téléphone portable quand même pour savoir ce qui se passe à la tour. D'accord. C'est quand même pas mal. Et en plus dur. T'es pas obligé de répondre. Dis-moi. Une personne. Ma femme. D'accord. Écoutez, je vous remercie pour ce premier épisode. Ça a été très enrichissant. Je remercie Olivier. Merci à toi Guillaume. C'est moi qui te remercie. De ta forme physique. Écoute, je suis maximum. Et je te souhaite plein de réussite. Merci Guillaume, merci à toi. Merci à Paul. Merci Paul. Pour les photos. Les photos, vous aurez son petit lien, il est super, il fait des photos spéciales sport. Oui. Merci à Mathis. Merci Mathis, merci avec beaucoup. Avec sa société Artive. Et puis écoutez, un grand plaisir. Olivier. Merci Guillaume, bye bye, à bientôt, au sprint.